Entre le 5e et le 15e siècle, du nord au sud du Vietnam actuel, une série de principautés s'est développée dans des vallées ouvertes sur la mer et en arrière sur les plateaux. Séparées par des reliefs, elles ne se sont jamais réunies vraiment en un royaume organisé, bien que des alliances ou des conquêtes aient pu donner à plusieurs reprises des fédérations puissantes. Ces peuples forment la civilisation du Champa. Chaque principauté avait sa capitale, avec ses fortifications et ses tours de défense, ses palais princiers, ses temples et ses dieux. Ces tours, bâties en briques et en grès, étaient faites pour durer. Malgré le temps, les intempéries et les guerres, ces bâtiments restent un patrimoine architectural, historique et touristique de très grande valeur. La visite du musée de Da Nang peut être un très bon préalable à la visite du site de My Son, UNESCO World Heritage Center, situé dans les environs. Le musée de la sculpture Cham a été construit par les Français en 1915 pour abriter la plus grande collection au monde de sculptures, soit environ 400 œuvres datées des 5e au 15e siècle. On trouve des inscriptions Cham gravées sur les roches, sur les temples, à la base des statues des dieux, sur les ustensiles de métal et sur les poteries, mais surtout sur des stèles de pierre dressées face au temple et dédiées aux dieux bouddhistes ou hindouistes. Ces inscriptions sont datées et nous apprennent beaucoup sur la religion, la politique et la vie sociale des Cham. Avant le Xe siècle, elles sont écrites en sanskrit, dans l'alphabet brahmi. Plus tard et peu à peu, l'ancienne langue Cham a remplacé le sanskrit. C'est ainsi que des piédestaux, statues et bas-reliefs en grès, terre cuite ou bronze, représentant les croyances des habitants de Cham, sont parfaitement datés et documentés. L'art du Champa est fortement influencé par la Chine et le bouddhisme, mais encore plus par l'Inde et l'hindouisme. Le langage Cham ressemble à celui d'une île indonésienne de Sumatra. Les Cham sont de bons cultivateurs et de bons commerçants. Ils sont ainsi entrés en contact avec des navigateurs de toutes les ethnies abordant leurs côtes. Mais ils ont aussi été influencés par le grand royaume khmer qui se développait juste sur leur flanc. Selon les époques, certains royaumes Cham plus prospères pouvaient aussi créer des pôles culturels, la cité la plus puissante imposant alors son style aux édifices et aux sculptures du temps. On peut ainsi caractériser sur cette période de 10 siècles environ 10 époques d'influence artistique différentes. Mais les dieux sont toujours au centre de la sculpture et de la statuaire. Shiva, le dieu principal, mais aussi Krishna et Vishnu ou Ganesh, Brahma, dans toutes les expressions de leur déité. Une superbe statue de Tara, en bronze incrustée d'or et d'argent, ornée de pierres précieuses et datant du Xe siècle, est l'une des pièces maîtresses du musée. Les accompagnent des génies secondaires, des Garudas, des déesses, des lions et des dragons, et de nombreux gardiens de temples, taureaux ou personnages formidables, chargés d'éloigner les mauvais esprits. Le musée expose également de nombreux bas-reliefs ou éléments de piédestaux, des parties d'édifices rescapés de temples détruits ou pillés plus ou moins récemment. Ce sont des pièces spectaculaires, très ornementées, représentant des scènes de la vie courante des Cham. Danseuses d'Apsara, cavalières, représentatives du matriarcat courant dans l'ancien Cham, batailles et scènes pastorales, aussi bien qu'épisodes de la vie des dieux. La céramique et la poterie en général est assez peu représentée comparée à l'énorme production de pierre ou de terre cuite. Mais on trouve des jarres, des pots, des bols et des plats à glaçure sombre, décors de fleurs de lotus ou motifs géométriques. La porcelaine blanc-bleu n'est apparue qu'après le Xe siècle.
Les Cham ne sont plus qu'environ 160 000 au Vietnam, mais ils ont gardé leur tradition. Au dehors, il en reste à peu près 500 000 qui sont devenus musulmans.